Bonsoir tout le monde. L'autre jour soir, j'ai fini ça. Lucifer, ultime saison, saison 6, euh, série qui a été rattrapée deux fois, hein, rappelons-le. La première fois, c'était à la fin de la saison 3, si je me rappelle bien. La chaîne voyait une baisse d'audience, enfin le capitalo-libéralisme américain habituel. Pète un peu les noix, ces gens-là. Ça baisse un peu d'audience, ça fait plus de chiffres, ça y est, on arrête le truc. Va falloir arrêter de subordonner l'œuvre artistique à l'argent, parce que ça marche pas. Voilà. Bref, point de vue personnel, sur lequel, à titre personnel, je gueulerai certainement un jour, ici même, avec cette ambiance tamisée de belles lumières. Puis Netflix en est mêlé, a récupéré le truc, a écouté les fans, enfin blablabla, blablabla, mais je crois, si je me rappelle bien, que Netflix avait dit on récupère, on vous boucle le truc pour une ultime saison, et en fait non, il y a eu rajout de trucs derrière. Je me rappelle bien, c'est à peu près ça, hein. La saison 4, en fait, c'était un truc qui était censé être bouclé sur les fonds de Netflix, et en fait, ça s'est prolongé jusque-là, et voilà. Et là, cette fois, c'est fini, fini et nini. Je devais lire un article ces derniers temps, justement depuis que j'ai vu la fin, je devais lire un article que j'ai toujours pas lu, qui explique que c'est l'équipe même qui explique pourquoi il n'y aura pas de saison 7, qu'ils ont décidé d'arrêter. Donc on va pas en parler puisque j'en sais rien pourquoi en fait. Et je vous avouerai que je m'en fous un peu. Moi j'aurais bien aimé que ça continue parce que j'aime bien cette série, parce que j'aime bien Tom Ellis, parce que je me suis attaché globalement à tous les personnages. J'aime bien cette série parce qu'elle défonce la religion, mais alors comme il faut, mais l'air de rien. Euh, et justement, sur le bouclage de cette saison 6, je vais pas vous spoiler comment ça se termine, de machin, de trucs, de choses, parce que bah, ça, 10 épisodes, hein, moi je l'ai binge-watché avec une tonne de crêpes. Alors attends, tac, voilà, une tonne de crêpes épaisses comme ça. Ma petite bonne femme de l'autre côté, on s'est gavé de crêpes, on a fait ça tout un dimanche. Bah, ce dimanche qui vient de passer, là, je sais plus combien on était, 20, 29 novembre, un truc comme ça. Euh, voilà, on s'est pas emmerdé. Après manger, le midi, hein, on a mangé normal, tôt, et puis on s'est tac, et jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'on a enquillé les 10 épisodes d'affilée avec 3 pauses pipi, une pause, je me refais un thé, je me refais un café, et entre chaque épisode, une crêpe, un peu de beurre, un peu de sucre, miam miam miam. Qui était pas génial, c'était la première fois que je les ai avec de la bière. J'ai pris une lèvre nectar, recommencez pas, faites jamais de crêpes avec une lèvre nectar. La lèvre nectar toute seule, c'est bien. Les crêpes toutes seules, c'est bien. Les deux mélangés, c'est pas bien. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, il paraît. Mais en fait, je m'en fous, c'est ma chaîne, je parle de ce que je veux, je fais ce que je veux ici, c'est moi le patron. J'ai pas aimé cette fin, surtout ce dernier épisode. C'est pas la première fois que je vois justement une série qui a une fin prévue, orchestrée, machin. Sur le dernier épisode, il y a au moins un quart d'heure, si c'est pas 20 minutes, de mièvrerie, de scènes qui s'enchaînent avec une musique moitié, enfin ouais, la musique mièvre, et machin il devient ça, et machin il devient ça, et machin il devient ça. Alors effectivement, il y a un côté positif que moi j'aime bien, c'est carré, c'est net, c'est propre, on sait qui devient quoi. Et ça boucle, voilà, là, celui qui me dit coucou je te fais euh, coucou je te fais une nouvelle saison sur le truc que j'ai bouclé, là sur Lucifer il va être fort. Pas comme Shadowhunter, tout petit aparté, hein, parce qu'on y reviendra dans une autre chronique. Est-ce que justement, je viens de voir sur Netflix, il y a une quatrième saison de Shadowhunter qui vient de sortir. Et je me souviens qu'au bouclage justement de la troisième saison, qui était prévue pour être la dernière, c'était bouclé, bouclé. Et je me suis même dit, bah fait chier, 3 saisons, c'est un peu court parce que j'aime bien l'univers. Et mais là, comment ils vont faire pour ressortir? Donc je suis curieux de savoir comment ils vont faire pour sortir. Bref, revenons sur Lucifer. Pour moi, ça fait 20 minutes au total, je pense, et ça en fait 10 de trop, clairement. Faire des petites scénettes rapides, lui il devient ça, lui il devient ça, lui il devient ça, toc, ok. Et globalement, en fait, toute la saison a été faite de bouclages qui me semblaient pas spécialement utiles, plus de traitement de dossiers qui me semblaient pas spécialement utiles parce que je suis pas dans cette mouvance-là du tout.
Comme j'ai dit, moi, Lucifer, j'ai beaucoup aimé parce que ça défonce la religion correctement. Au risque de choquer des gens, et j'en ai rien à foutre. Et si je perds je sais pas combien de viewers, eh ben je m'en fous aussi. Dieu n'existe pas, la vie après la mort n'existe pas. Croire en l'un ou en l'autre en 2021, c'est être un demeuré. Hein, on va se positionner là-dessus. Aujourd'hui, je me suis fraqué avec un de mes contacts sur Facebook sur ce sujet-là, qui a conduit à ce qu'il me bloque et me bannisse de partout de chez lui. Je m'en fous, j'assume. C'est ma façon de penser. Donc, ça, c'était bien. Par contre, cette 6e saison parle à peine, justement, du côté stupide de la croyance et de la religion, et surtout de son orchestration à l'échelle humaine. Mais alors, les 10 épisodes, c'est à la sauce woke, en veux-tu, en voilà, mais à tous les niveaux, hein, sur la racialisation, sur le genre, sur tout y passe. C'est grossier, c'est vulgaire, c'est mal fait. Qu'on défende des combats, parce qu'il est inadmissible qu'un flic blanc défonce la gueule d'un noir avec ses genoux. Ça, oui, c'est inadmissible. Mais qu'on le fasse aussi grossièrement que ça a été fait dans cette saison, non. Qu'on défende le mariage pour tous de façon à ce que 2 lesbiennes puissent se marier entre elles, j'ai aucun problème avec ça. Mais que ça occupe un tiers de la saison, le mariage entre Maze et Eve, non. Voilà, c'est juste une question de proportion. Parce qu'en fait, cette 6e saison ne parle que de ça. C'est tout. De manière grossière, pas dans le bon sens, pas de manière constructive. Le seul truc à peu près constructif que j'ai vu sur lequel ils ont passé 3 minutes dans un épisode, c'est que. Comment s'appelle la toute petite la Lopez Ella Lopez. Ouais, ça va être ça. La nénette, la scientifique. Elle a eu une. Comment ça s'appelle Lucifer Morningstar a débloqué des fonds pour créer une fondation à son nom pour que des jeunes filles puissent accéder au monde scientifique. 3 minutes là-dessus. Le truc le plus intéressant de la saison, 3 minutes. Parce que ça c'est du réel, c'est du concret, c'est du bien fait. Parce que le monde des scientifiques, on sait que c'est un monde de connards, de misogynes et de machos. Parce que faut pas croire, hein, c'est pas parce que je dis les wokistans ils me cassent les couilles. Moi les misogynes et les machos, ils me cassent les couilles aussi. Hein. Sauf que je vais aller leur péter leur noix à eux, mais de manière constructive, pas brasser du vent, avec des choses qui vont bien, des choses qui sont carrées. Et faire. Alors, je sais que c'est pas la vraie vie, mais c'est ce qu'ils c'est une vision de la vraie vie qu'on nous offre dans cette série et dans cette saison. Faire une fondation comme ça qui va justement permettre à des jeunes filles d'accéder à des carrières scientifiques pour aller casser la gueule de tous ces miso-machos qui sont là-dedans, ça c'est bien. Et je pense que les créateurs de la série auraient dû insister un peu plus justement sur ce côté-là. Plutôt que de nous passer 3 épisodes et demi sur un mariage gay, avec 2 nanettes qui sont complètes, enfin surtout une, parce que Maze, psychologiquement, elle est dans l'instabilité la plus totale, qu'elle n'arrive pas à se gérer. Enfin, il y a des phénomènes psychologiques qui sont là-dedans, qui sont monstrueux. Alors je sais aussi que la psychologie, justement, des gens et des groupuscules et compagnie, est une énorme partie de la série. Sinon, il n'y aurait pas le rôle de Linda. Hein. Si ce n'était pas quelque chose d'important, Linda n'aurait pas ce rôle, pas tout à fait prépondérant, mais quand même vachement important. Mais voilà, en plus de ça, contrairement au débat, au mini-débat qu'on a eu en famille, justement, le lendemain de notre visionnage, de mon point de vue, May, c'est pas un personnage principal. Ce n'est pas un personnage. Et il ne l'est pas devenu avec le temps. Ça reste un personnage secondaire qui est beaucoup trop mis en avant pour cette fin de saison, de mon point de vue. Le personnage principal, c'est Lucifer, c'est Chloé, ça ce sont les 2 personnages principaux. Les restes, c'est ce qu'on appelle communément dans le cinéma ou dans le théâtre des seconds rôles. Ils n'ont pas à prendre le pas, parce que limite, effectivement, Lucifer, il est presque effacé dans cette saison. Presque. Il y a des moments où on se demande où il est. Donc, très belle saison. Hein, je suis en train de noircir le tableau, mais non, très belle saison. C'était beau, c'était du Lucifer, c'était toute l'équipe a travaillé comme il faut, que ce soit les acteurs, les décorateurs, les metteurs en scène, les scénaristes. Tout était bien fait, mais avec quand même une faiblesse sur vraiment la fin et sur la gestion de sujets qui, de mon point de vue, sont étrangers, ou auraient dû rester étrangers à la série. Malgré l'importance de ces sujets,
malgré le fait qu'il faille se les approprier, malgré toute la condamnation qu'on peut avoir sur certains actes dégueulasses qui sont faits par ailleurs. J'ai fait un petit aparté avec la vie réelle et un autre de mes projets. Euh, j'ai vu une vidéo d'une interview d'une nana qui s'appelle Aurélie Trouvé en France, qui défend des valeurs qui me sont chères, des valeurs écologiques, euh, qui défend justement des valeurs de réorganisation sociale, comme je dis, parce que moi je fais pas de la lutte des classes, je fais pas de la lutte sociale, de la lutte ouvrière, je fais de la réorganisation sociale. C'est une petite différence, ça revient presque au même, sauf que j'ai pris l'habitude de voir la chose dans son ensemble, contrairement à plein de gens syndicalistes ou politiciens ou autres de très bonne volonté, qui ont des très bonnes idées, mais qui ont une vision qui, à mon sens, est encore trop pointue, trop étriquée. Faut prendre beaucoup plus de recul pour comprendre ça. Et si j'ai monté mon projet avec 3 piliers sur le climatique, le, la biodiversité et la réorganisation sociale, c'est pas rien. Et Aurélie Trouvé fait tout ça, mais là-dedans, elle rajoute la lutte des genres, la lutte des races, qu'est-ce qu'elle met et les LGBT, les problèmes raciaux et le féminisme. Et elle dit tout ça, c'est un ensemble inextricable. Non, 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 non. Il y a le social, hein, problème de classe, problème d'impôts, problème de pauvres, problème d'écart beaucoup trop grand entre les plus pauvres et les plus riches, il faut casser la gueule des 1% et compagnie. Oui, oui, les 1% les plus riches, moi je suis partisan d'aller leur casser la gueule. C'est inadmissible qu'ils aient autant d'argent. Et il y a le sociétal, d'accord? Social, sociétal. L'acceptation des homosexuels, les combats féministes, l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, les combats raciaux, faut arrêter le racisme systémique, faut arrêter toutes ces conneries-là. Voilà, ça c'est du sociétal. Et si on mélange le sociétal et le social, ça marche pas. Il y a un moment, ça va se péter la gueule. Parce que voilà, il y a des combats qui doivent être faits dans un coin par des gens, et puis il y a d'autres combats qui doivent être faits dans un autre coin par d'autres gens. Et quand l'un des deux, mais plutôt ce côté-là, aura pris le pouvoir, il pourra aider ceux-là. Parce qu'eux pourront jamais prendre le pouvoir sur leur base. Exactement comme les écologistes n'ont toujours pas le pouvoir, parce que on ne peut pas prendre le pouvoir sur juste l'écologie. Il y a 20, 25 ans, 30 ans, quand les mouvements écolos sont montés au pouvoir politique et ont commencé à avoir des candidats qui voulaient, les mecs étaient voués à la ruine. Ils n'avaient pas de problème social, ils n'avaient pas de programme fiscal, ils n'avaient rien pour la défense, ils n'avaient rien pour l'éducation. Rappelez-vous, les candidatures d'avant Vechter, des Brice Lalonde et compagnie, ces mecs-là débarquaient, ils étaient à poil. Ils disaient juste ah, faut sauver la planète. Bref, on s'est complètement écarté de Lucifer, on va y revenir, puis je suis en train de déborder, je vous fais une vidéo beaucoup trop longue, vous allez décrocher. Cette saison de clôture de Lucifer a été vraiment bien, encore une fois, mais un poil trop de Wokistan dans la boucle, à mon goût. Et quand même vraiment déçu de me dire merde, je verrai plus Tom Ellis faire le grand gamin avec tous les pouvoirs qu'il peut avoir. Si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille quand même de la regarder, hein, vraiment, ne serait-ce que pour voir la fin, pour boucler une saison, parce que si vous n'avez pas vu la série, si vous n'avez pas vu du tout la série, je vous conseille de la regarder tout entière, elle est très intéressante. Si vous êtes arrêté à un moment de la série, reprenez-la, parce que quel que soit le moment où vous êtes arrêté pour les mauvaises raisons. Donc ça reste une très bonne série de mon point de vue, qui aura plus que la moyenne si je devais la noter, mais j'ai arrêté de noter les séries ou les films parce que ça me fait chier, ça veut rien dire en fait. Donc ça reste une très bonne série que j'encourage vraiment les gens à voir. Et de toute façon, dans mes chroniques, vous ne verrez pratiquement que des choses où j'encourage les gens à aller voir. Faudrait vraiment que je sois vilainement déçu ou très en colère pour commencer à dire c'est de la merde, allez pas le voir. Non. Même quand j'aime pas, j'ai quand même du respect, beaucoup de respect pour la création artistique. Ayant failli être un artiste moi-même, je sais à quel point c'est chiant. Euh, donc voilà, très bonne fin de saison, très bon bouclage, très bonne fin de série. Ça reste quand même très positif malgré les trucs un peu moches que j'ai dit juste avant. Je vous fais des bisous et puis à très bientôt pour une prochaine chronique.